un direct qui sera diffusé en décalé. Le sujet de ce direct ce soir, c'est pour vous présenter le concept des 5 blessures. À la demande de... Oups, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il y a une fenêtre qui était apparue. À la demande de la pépinière de Rouen, qui est donc un lieu où on peut louer des salles. Il y a 3 salles, 54 100, donc Faubourg Mulsan à Rouen. Et la pépinière m'a demandé de leur faire passer quelques vidéos, voilà, pour animer le site qui, avec le Covid, est en grand ralenti, bien sûr. Alors, ce soir, je vais vous présenter le concept des 5 blessures. Avant cela, je m'appelle Marie-Pierre Bras, je suis sur Clermont-Ferrand, mais j'interviens aussi sur Rouen ou à différents endroits quand on me demande d'y aller. Alors, je suis consultante en relations d'aide et animatrice conférencière formée par l'école québécoise Écoute ton corps, qui a été fondée il y a une trentaine d'années par une dame qui s'appelle Madame Lise Bourbeau. Madame Lise Bourbeau a écrit un livre sur les 5 blessures pour les personnes qui auraient envie d'en savoir un peu plus. On ne voit pas bien, il y a du reflet. Voilà. Moi, je vais vous présenter ce soir le concept et d'ici Noël, je vais faire 5 autres petites vidéos et à chaque fois, je présenterai une blessure. Donc, elles seront en priorité sur le site de la pépinière du bien-être à Roanne dans la Loire. Les 5 blessures, c'est un concept qui n'a pas été inventé par Madame Lise Bourbeau. Ce concept a été mis au point suite à des centaines d'observations lors de ses consultations par un psychiatre américain qui s'appelle John Pierrakos. C'est ce monsieur qui est le premier à observer chaque fois qu'il avait des patients qui venaient le consulter qu'en fait les souffrances se raccrochaient toutes à 5 grandes blessures émotionnelles. Ces 5 grandes blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures se déclenchent entre 0 et 7 ans à peu près et elles sont provoquées par des situations vécues en règle générale avec papa, avec maman. Ça ne veut pas dire que nos parents ont voulu nous blesser, nous faire du mal et nous faire souffrir. C'est simplement la sensibilité de l'enfant qui va enclencher la création de la blessure. Il y a souvent une grande disproportion entre l'événement en lui-même qui a créé la blessure et la perception de l'enfant. Voilà. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est euh, les caractères de protection. Je vais vous les présenter aussi parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on vit quelque chose de difficile entre 0 et 7 ans et qu'on a une peur pour soi, la peur d'être rejeté, abandonné, de ne plus être aimé, hein, eh bien, on met en place des comportements, des attitudes de protection. Bien sûr, c'est inconscient. L'avantage de cette mise en place de comportements et attitudes de protection, eh bien, c'est en fait que ça va nous permettre de nous adapter. C'est vraiment pour éviter de réactiver les blessures, de souffrir parce que on ne sait pas, on ne sait pas gérer, on ne sait pas apaiser ces espaces blessés de la petite enfance. Donc, l'être humain est bien fait, hein. Le cerveau, entre autres par le biais de l'ego, va mettre en place ces comportements, caractères de protection. À chaque blessure va correspondre un comportement, un caractère de protection.
Alors, pour la blessure, alors je vous les ai données dans l'ordre chronologique tout à l'heure. La première qui peut se déclencher, c'est la blessure de rejet. À cette blessure de rejet va correspondre le masque ou caractère de protection appelé le fuyant. C'est le premier que je vous décrirai. Ensuite vient la blessure d'abandon. La blessure d'abandon va, elle, engendrer le masque ou caractère de protection appelé le dépendant. Pour la blessure d'humiliation, ce sera le masque ou caractère de protection du masochiste. Pour la blessure de trahison, ça sera le masque ou caractère du contrôlant. Et pour la blessure d'injustice, le masque ou caractère du rigide. Alors, vous dire que ces masques, en fait, et ces blessures sont on les retrouve chez tous les êtres humains de la planète. Il y a eu des études faites en psychologie moderne et on peut retrouver ces blessures, mais alors vraiment sans hésiter, elles sont communes à l'être humain et on les retrouve aussi bien au fin fond de l'Amazonie que en Laponie, que dans nos pays européens, et occidentaux, etc. Ce qui va changer d'un pays à l'autre, c'est eh bien selon la culture, selon les croyances, ce ne seront pas les mêmes situations qui généreront ces blessures. Et bien sûr qu'il y aura des réactions émotionnelles différentes. En tout cas, on retrouvera ces blessures, on retrouvera ces masques. Alors, quel est le lien avec nos deux parents? Il y a deux blessures qui, en général, c'est pratiquement vrai à 95%, ont été déclenchées dans des situations vécues avec le parent du même sexe et deux blessures avec le parent du sexe opposé. Les deux blessures déclenchées dans des situations vécues avec le parent du même sexe, eh bien, c'est la blessure de rejet et la blessure d'injustice, pour masque de fuyant et masque de rigide. Donc, les deux blessures qui ont été déclenchées dans des situations vécues avec le parent du sexe opposé, eh bien, c'est la blessure de trahison, masque de contrôlant, et la blessure d'abandon, masque de dépendant. Vous allez me dire, et la blessure d'humiliation? Eh bien, la blessure d'humiliation, elle est tout le temps un peu à part, en fait. Elle a été déclenchée par l'adulte qui s'est occupé de nous, par l'adulte, pardon, dans des situations vécues avec l'adulte qui s'est occupé de nous pour l'éducation à la propreté et à l'autonomie. Alors, maintenant, je vais vous présenter à quoi ça sert de se pencher de plus près sur le concept des 5 blessures. À quoi ça sert, à quoi ça me sert, moi, quand j'accompagne en consultation individuelle en tant que consultante en relation d'aide. Eh bien, je le transmets aussi en séminaire, ce concept des 5 blessures, hein, pour qu'on y aille de façon approfondie. C'est un séminaire de 3 week-ends. Le but, c'est, en premier lieu, apprendre à se connaître. Les 5 blessures, c'est une grille de lecture du fonctionnement de l'être humain. Nous, nos proches, les autres, tous les humains de la planète. C'est vraiment une grille de lecture très simple, facile à s'approprier et qu'on peut dégainer dans toutes les situations relationnelles. C'est un outil aussi qui nous permet d'apaiser le passé, de nous en libérer. Parce que si vous voulez, ces blessures et tout ce qui s'est passé dans notre vie depuis notre naissance, on en est conscient qu'à, je dirais, 10, 15% maxi, quoi. Le reste est bien rangé, hein, bien organisé sur un disque dur dans la mémoire inconsciente. Et c'est sans cesse interactif avec tout ce qu'on vit de désagréable dans la vie quotidienne. Alors on ne va pas se rappeler évidemment de ce qui s'est passé quand on était petit qui a engendré la blessure. C'est pas nécessaire en fait. Il n'y a pas besoin de se rappeler de ce qui s'est passé. Il suffit simplement
d'aller visiter ces espaces blessés avec les techniques, les différents moyens que je communique et d'aller apaiser, penser, chouchouter ces mémoires d'enfants blessés qui sont sans cesse réactivées dans les situations désagréables de la vie adulte. Donc ça nous libère du passé. C'est un outil qui permet aussi, et pour moi ça a été extraordinaire, de nous réconcilier avec les gens avec qui on est fâché, entre autres avec nos parents. Pour ma part, c'est grâce aux 5 blessures, même si mon papa est décédé depuis 89, c'est bien après sa mort que j'ai pu me réconcilier avec lui parce que je peux vous dire que c'était dur avec mon père, c'était vraiment, vraiment très dur. Et aujourd'hui, mais quand j'en parle, vous pouvez pas savoir, ça me fait... À chaque fois, c'est comme s'il y avait une petite plume qui caresse mon cœur. Quand je parle de la relation avec mon papa aujourd'hui, dans mon ressenti, quand j'y pense, je fais plus jamais de cauchemars où je rêve que on s'affronte et que c'est violent, mais plus jamais. Donc c'est vraiment un outil qui libère le passé, qui permet de se réconcilier. C'est un outil aussi qui nous permet d'être plus conscients de ce qui se passe en nous et par conséquent de pouvoir agir pour aller soi-même apaiser tout ça. C'est un outil extraordinaire, les 5 blessures de santé relationnelle. La santé en relation à soi d'abord. C'est un outil pour apprendre à s'aimer véritablement. C'est un outil pour apprendre de façon responsable à assumer aussi bien ses talents, ses dons, ses réussites, ses succès, que ses parties ombres, ses petits défauts, travers, ses faiblesses, ses échecs. C'est un outil qui permet aussi de d'ouvrir son cœur. Pour moi, les 5 blessures, je l'aime cet outil parce que c'est un outil d'amour, en fait. C'est un outil d'amour pour soi, c'est un outil d'amour pour l'autre. Ça ne veut pas dire de tout subir, de tout accepter, de tout laisser faire. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez aimer tout le monde de votre petit cœur humain. Mais je peux vous assurer que l'outil des 5 blessures va vraiment vous permettre de changer votre regard sur vous-même, sur les gens qui vous entourent et d'ouvrir votre cœur. C'est un outil de paix, c'est un outil de douceur, c'est un outil de bienveillance envers soi et envers les autres. Je crois que dans ce qui est objectif des 5 blessures, oui, se libérer des culpabilités toxiques aussi, les 5 blessures permettront ça. Apprendre à être complètement responsable. Et qu'est-ce que c'est qu'être responsable selon l'école de Lise Bourbeau? Libérer notre nature véritable, passer du formatage de l'éducation où on s'est conformé pour être aimé à notre nature véritable, à notre vrai je suis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, voilà. Cet outil-là va aussi grandement favoriser la communication entre les personnes qui vous entourent et vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Je peux vous dire une chose, c'est que cet outil, quand j'ai des couples qui viennent faire le séminaire, c'est vraiment fabuleux parce qu'après, ils parlent le même langage pour se voir faire quand il y a des petites tensions, des petits conflits, et ils savent tout de suite quelle est la blessure réactivée et comment aller penser, apaiser, calmer ces espaces blessés, réveillés, réactivés. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de la présentation du concept des 5 blessures. Vous dire que en 2021, je vais animer le séminaire des 5 blessures.
Les personnes qui sont intéressées peuvent me demander de recevoir la newsletter. Je l'envoie une fois par mois, bien que ces mois de confinement, je ne l'ai pas envoyé parce qu'on ne pouvait plus animer. Si vous voulez recevoir mon programme, vous me donnez votre adresse mail et je vous enverrai les dates, les tarifs, le programme, le contenu, etc. Le but de ce séminaire, c'est vraiment de vous apprendre à devenir complètement autonome et c'est de vous permettre, dès qu'il vous arrive quelque chose de désagréable, d'être capable d'identifier la blessure ou les blessures réactivées, d'être capable d'identifier le ou les masques mis, portés, d'être capable d'identifier les désirs et besoins non comblés, les émotions, les ressentis aussi qui sont montés à la surface suite à cette situation désagréable. Et puis aussi, eh bien, vous aurez la possibilité, avec une technique d'autodécodage, de savoir pourquoi ça vous arrive. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc pourquoi ça m'arrive et puis ben, mais qu'est-ce que j'en fais? En quoi ça veut m'aider à grandir? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Donc toutes ces techniques-là, je vous les apprendrai. Vous aurez droit aussi à un coaching individuel en séance privée pour vous aider à appliquer les outils du séminaire. Et ben, j'espère que bientôt je pourrai aller sur Rouen pour faire la conférence des 5 blessures et préparer un séminaire pour l'année 2021. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vais vous saluer. C'est le mois de Noël. Moi, j'adore le mois de Noël. Donc, eh bien, pour ceux qui l'aiment, eh bien, vous allez ressentir mon enthousiasme. Et puis, pour ceux qui aiment moins cette période, eh bien, écoutez, je vous envoie des bisous, plein de petites paillettes de douceur. À très bientôt et merci. Mon téléphone 06 24 28 58 21. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'appeler. À bientôt. Merci.